Et yo tout le monde, c'est Hiro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 4 animés méconnus qui sont énormes. Ces 4 animés sont en tout cas de très gros coups de cœur qui méritent d'être plus connus qu'actuellement. Comme d'habitude, si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. Sayate no Paladin. Dans une ville de mort, en ruine depuis longtemps et loin de la civilisation humaine, vit un seul enfant. Il s'appelle William et est élevé par 3 morts vivants. Blood, le chaleureux guerrier squelette, Marie, la gracieuse prêtresse momifiée, et Gus, le grincheux sorcier fantôme. Ces 3 morts vivants aiment le garçon et lui enseignent tout ce qu'ils savent. Mais un jour, William commence à se demander qui il est vraiment. Le jeune garçon va ainsi devoir percer les mystères de ce lointain pays de mort et découvrir les circonstances qui l'ont amené dans ce lieu désolé. De plus, les 3 morts vivants semblent lui cacher de nombreuses choses sur sa vraie nature. Un événement lui fera quitter le village pour ainsi partir à l'aventure et découvrir le monde. L'œuvre est qualitative dans le sens où l'aspect visuel est très bon, que ce soit en termes de dessin, d'animation ou de graphisme. Un début un peu lent, faut le reconnaître, on a eu 3-4 épisodes pour que ça se mette en place pour ensuite enchaîner sur des trucs plutôt cool. Ça manque un peu de romance aussi, le héros n'a pas de fille à ses côtés et à vrai dire, je pensais le contraire en voyant l'opening qui m'a bien brain sur la personne à ses côtés. C'est un peu dommage mais c'est quand même très cool à regarder. Les personnages à ses côtés sont attachants et ont tous un rôle à jouer dans l'aventure, ce qui va permettre d'aider William dans son périple. L'anime a 12 épisodes sortis en 2021, disponible sur Crunchyroll, avec de l'action, de l'aventure, du drame et de la fantasy, et a pour ligne éditoriale shonen. Et les thèmes abordés sont autre monde, dieu, déesse, fantôme, magie, mort et réincarnation. Une saison 2 a été annoncée sans date précise. De plus, le manga est disponible en France chez Komiku avec 6 tomes contre 8 au Japon, encore en cours de parution. Le tome 7 sortira le 31 mars 2022. Arte, Florence, début du XVIe siècle. Dans ce berceau de la Renaissance qui vit l'art s'épanouir dans toute sa splendeur, une jeune aristocrate prénommée Arte rêve de devenir artiste peintre et aspire à entrer en apprentissage dans un des nombreux ateliers de la ville. Et là, cette époque de foisonnement culturel était aussi celle de la misogynie et il n'était pas convenable qu'une femme ambitionne de vivre de son art et de son travail. Les nombreux obstacles qui se dresseront sur le chemin d'Arte auront-ils raison de la folle énergie de cet aristote déjanté? Arte ne manque pas de détermination, au contraire, elle est prête à renoncer à son statut de femme pour vivre de son art. Elle ne reculera pas devant les obstacles, elle persistera et un homme prénommé Léo, un peintre plus précisément, verra en elle quelque chose et acceptera d'en faire son apprenti au détriment de la vie des gens. Un homme au premier abord plutôt sévère mais a un bon fond et tient à ce qu'Arte réussisse dans ce qu'elle entreprend. Petit à petit elle rencontrera des gens qui seront intrigués à son sujet et qui sait, peut-être qu'elle finira par être acceptée dans le monde qu'est l'art, je ne sais pas, je vous laisserai le découvrir. Le monde de la peinture est évidemment beaucoup mis en avant et c'est tellement bien mis en place que ça nous donne envie de peindre et c'est un réel plaisir de suivre l'aventure d'Arte qui ne sera pas toujours rose. L'anime a 12 épisodes sortis en 2020 disponible sur Wakanim avec pour genre historique et slice of life. Il a pour cible éditoriale seinen. Les thèmes abordés sont l'apprentissage, l'art, le quotidien et la société. Le manga est disponible en France chez Komiku également avec 14 tomes de disponibles contre 15 au Japon. Le tome 15 sortira le 5 mai 2022. Infinite Dendrogram. Durant l'année 2043, le premier VRMMO à succès nommé Infinite Dendrogram est publié. En plus de sa capacité à simuler parfaitement les 5 sens, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités étonnantes, le jeu promettait d'offrir aux joueurs un monde aux possibilités infinies. 1 an et demi après la sortie du jeu, un jeune homme nommé Reiji Mukodori vient de finir ses examens d'entrée à l'université et peut enfin se permettre d'acheter une copie du jeu Infinite Dendrogram. Ainsi, avec l'aide de son frère Shu et de son partenaire Embryo, Reiji est prêt pour se lancer à l'aventure de ce fameux jeu. Que va-t-il découvrir et rencontrer dans ce jeu connu pour son réalisme incroyable et ses possibilités infinies? Déjà on est dans le bain dès le premier épisode, les combats commencent direct et le protagoniste a quand même un petit flow contrairement à son frère qui à quelques moments est vraiment insupportable. Il y a un petit air de Sword Art Online dans l'aspect du casque virtuel, mais l'univers, les restrictions imposées, etc. ne sont pas les mêmes. Exemple, si le joueur vient à mourir, il ne pourra pas rejouer au jeu pendant 24 heures. Et tous les PNJ sont des vraies personnes en gros. C'est comme s'ils étaient dans un autre monde et chaque PNJ a une volonté qui lui est propre. En ce qui concerne les embryos, ce sont des personnes aux côtés des joueurs qui peuvent se transformer en armes au besoin et si leur maître leur demande. Un animé très sympa à suivre qui je trouve se démarque un peu du lot des animés du même style. L'animé a 13 épisodes sortis en 2020 disponible sur Wakanim avec de l'action, de la comédie, du drame, de la romance et pour thème jeux vidéo et monde virtuel. Contre toute attente et j'avoue avoir été surpris comme l'œuvre n'est pas spécialement très connue, mais le light novel est disponible en France chez La Nouvelle Édition avec 7 tomes de disponibles contre 17 au Japon avec une parution encore en cours.
Rikegakoi Nyochita. Shinya Yukimura et Ayane Imuro sont deux scientifiques qui ont le même but, décrypter l'amour, le quantifier et l'analyser par le biais de la science. Ayant des sentiments réciproques l'un pour l'autre, ils vont faire équipe afin de prouver que l'amour existe de façon bien concrète. En fait, ils vont effectuer des tas d'expériences pour prouver qu'ils sont vraiment amoureux. Exemple, faire battre le cœur de l'autre en créant une certaine situation, s'inviter dans des rendez-vous. Ils veulent tout prouver scientifiquement. S'ils n'arrivent pas à le prouver, pour eux, c'est qu'ils ne s'aiment pas. Du coup, on va suivre leur quotidien à l'université en compagnie d'autres membres, tout aussi uniques en leur genre, et vont élaborer ensemble des expériences et les tester pour permettre de confirmer leur dire. Beaucoup de comédie en tout cas. Comme les scientifiques pensent constamment de manière scientifique, ils n'ont pas la même manière de penser que nous, et c'est ça qui est drôle. Le professeur en charge du club est aussi vraiment unique et il va vous surprendre. Je ne vais rien dire, mais il est incroyable. L'anime a 12 épisodes sortis en 2020, disponible sur Crunchyroll, avec de la comédie, de la romance, du school life et slice of life. Il a pour cible éditoriale seinen. Une saison 2 est prévue pour avril 2022 sur Crunchyroll et je vous cache pas ma hâte. J'ai tout aussi envie de voir la suite que la saison 3 de Kaguya-sama pour vous dire. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si je devais choisir entre les 4 animés que vous devez voir entre ceux-là, en premier ce serait Rikegakoi Nyochita et Arte. C'est vraiment des animés géniaux et les thèmes qu'ils abordent sont soit hilarants pour Rikegakoi ou très sérieux comme Arte, et je trouve qu'ils se valent en termes de contenu, n'hésitez pas à y foncer. Sur ce, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.